Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ça me fait trop bizarre de reprendre mes réseaux. Je vous cache pas que ça me fait trop bizarre. Ouais, parce que ça fait très longtemps. Je vais vous expliquer ma disparition, ma communauté. Donc il faut savoir que je suis tombée très malade après mon retour de voyage. Je voulais couper un petit peu les réseaux et du coup ça a pris un peu plus de temps. Désolé ma communauté. Ouais, désolé, voilà, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais voilà, on prévoit pas ce qui nous arrive dans la vie, la communauté. Comme je dis, moi je vis dans la vraie vie et pas la vie éphémère dans laquelle on vous montre un peu sur les réseaux. Donc il faut savoir que moi je ne sais pas surjouer. Voilà, je ne sais pas alimenter mes réseaux sur une maladie ou sur un malheur, pas du tout. Voilà. Moi quand ça va pas, je ne fais pas semblant. Voilà, je ne snappe pas. C'est simple, clair, net et précise. Je me repose. Ça veut dire que mon téléphone, je sais même pas où il est. Voilà. Donc, j'ai chopé un virus au retour de mon voyage qui est la grippe A et par-dessus la coqueluche. Donc, je vous cache pas que je ne suis jamais tombé malade. Mais comme je le suis tombé ces derniers temps. Franchement, vraiment. J'ai été très faible et très fatigué. Voilà. C'est un truc de fou. Voilà, je ne le souhaite pas même à mon pire ennemi. Ça vous va ou pas? Je ne souhaite pas même à mon pire ennemi l'état dans lequel j'étais. Voilà, j'ai fait peur à tout le monde, je répondais à personne. Je me suis renfermée dans ma chambre. Heureusement qu'il y avait mon mari. On va parler peu, on va parler bien. Voilà, parce que je voulais pas que ma famille vienne me voir de peur qu'ils attrapent le virus. Mon mari était présent du début à la fin. Voilà, c'est dans les moments-là qu'on se rend compte de la chance qu'on a des personnes, de la personne avec laquelle on partage notre vie. C'est dans les moments difficiles. Et quoi de plus difficile que la mort ou la maladie, ma communauté? Et c'est dans les moments les plus difficiles qu'on se rend compte de la chance qu'on a, en fait, d'avoir des personnes qui font partie de notre vie et qui sont là et qui font pas semblant. Voilà, qui sont pas là par intérêt ou par opportunité ou par quoi que ce soit. Ils sont là pour vous. Et ça m'a permis de voir les vrais défauts. Voilà. Les vrais qui sont là pour moi et pas par intérêt ou par opportunité. Et d'ailleurs, je remercie toutes ces personnes voilà, qui se sont inquiétées pour moi, qui ont demandé après moi. Merci, qu'Allah vous récompense grandement et fortement. Voilà, même si ça n'a pas été la meilleure période de ma vie. D'ailleurs, elle a été très compliquée et très difficile pour moi. Je vous ai dit, j'ai vu la mort devant moi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et dans cette période-là, je pensais aux autres personnes qui étaient malades, qui étaient seules, qui n'avaient pas de famille. Toutes ces mamans seules et célibataires et qui ont des enfants en bas âge. Regardez à quoi je pensais. Voilà. Voilà. Ces mamans qui sont seules et qui élèvent leurs enfants seuls, qui ont des enfants en bas âge. Quand je vous dis que nous, les femmes, on est plus fortes que les hommes. Parce que j'ai dit, même si on est malade, on n'a pas le droit d'être à terre. Voilà. Tu restes debout pour ce qui est le plus important pour toi. Et tu n'as pas le droit, en fait. Tu n'as pas le droit. Et moi, comme je t'ai dit, heureusement, alhamdoulilah, ya Rabbi, que j'ai eu mon mari à mes côtés. Mais j'avais une forte pensée pour toutes ces personnes qui n'avaient pas de famille, qui étaient seules et qu'ils avaient une maladie ou qu'ils étaient malades. Je vous jure, toutes mes doigts étaient pour vous. Voilà. C'est dans les moments difficiles que tu te remets en question, en fait. Voilà, tu revois tes priorités, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Alhamdoulilah, voilà, ça m'a... C'était un mal pour un bien, on va dire. C'était un mal pour un bien, parce que j'ai dit, je me suis fait beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et voilà, le plus important, c'est, voilà, me revoilà ma communauté. Désolé pour cette longue absence. Je n'avais pas le choix. Comme j'ai dit, je fais pas semblant. Je me sers pas de ma maladie pour alimenter mes réseaux. Je ne sais pas faire semblant. J'ai pris un mois de congé. J'ai pris un mois de congé sans solde, ma communauté. Voilà. Je n'ai pas travaillé. J'étais focalisé sur moi-même.
Et ça a été une période très compliquée pour moi, vraiment. Famille, j'ai pas vu ma famille depuis 15 jours. Voilà. Parce que je voulais voir personne, je voulais parler à personne. C'est pas de moi de prendre mon téléphone et de montrer dans quel état j'étais. Voilà, je voulais pas inquiéter plus que ça mon entourage. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc, moi, petit conseil que je peux vous donner, préservez-vous. Faites attention à vous. Préservez votre santé. C'est la priorité. C'est la plus importante. Parce que dites-vous que si vous n'avez pas la santé, ma communauté, vous pouvez avoir la plus belle baraque du monde. Vous pouvez avoir la plus belle voiture du monde. Vous pouvez avoir les plus beaux sacs de luxe, les plus beaux bijoux. Si vous n'avez pas la santé, tout ça ne vous servira à rien. Voilà. Et il faut savoir, ma communauté, que je n'ai pas mis les pieds dans mon dressing depuis que je suis tombé malade jusqu'à aujourd'hui. Et quand j'ai mis les pieds dans mon dressing, je regardais tout ce matériel, toutes ces affaires, tout. Je me suis dit, mais c'était où tout ça pendant que j'étais malade? À quoi ça me servait? Absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Voilà. Donc le matériel aujourd'hui, je le vois différemment. Et je vous ai dit, j'ai fait plein de remises en question. Je connais mes priorités aujourd'hui. Je sais ce qui est important, ce qui ne l'est plus. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. En tout cas, vous m'avez grave manqué. Voilà. Il n'y a pas eu de cancer. J'étais pas en fin de vie. J'ai pas perdu un membre de ma famille parce que on m'a refait ma vie sur les réseaux. Je vous explique. On m'a refait ma vie sur les réseaux. Voilà. Voilà. On s'est imaginé tout et n'importe quoi. On a imaginé le pire. Non, voilà. Voilà. Moi, pour moi, c'est pas parce qu'on quitte les réseaux qu'il y a forcément quelque chose de grave. Oui, ok, j'ai été malade, comme n'importe qui aurait pu être malade. Comme je vous ai dit, moi, j'alimente pas mes réseaux d'une maladie ou d'un malheur qui m'arrive dans ma vie. Voilà, un minimum d'intimité, un minimum de vie pour moi. Je partage pas tout sur mes réseaux. Donc les gens, il faut qu'ils comprennent parce que voilà, comme je vous ai dit, ils se sont imaginés tout et n'importe quoi. Un cancer, fin de vie, si, ça, non, voilà. Il y a des jours où t'as pas envie, ça m'est déjà arrivé de pas vouloir snapper et de m'absenter 2-3 jours. Parce que voilà, j'ai pas envie de snapper. C'est mon droit. Et voilà, là j'ai été malade, j'avais pas. Donc je vous ai pas fait profiter des soldes sur le site La Boutique de Salade. Donc outfit of the day, ma communauté, je sais que mes outfits of the day vous ont manqué. Donc outfit du jour. Donc petit jogging Céline bleu en velours. Ça fait très longtemps que je l'ai, ce jogging. J'ai mis avec des petits chakaï, donc en collaboration avec Jean-Paul Gaultier. Petit sac LV, petite lunette Fendi. Et voilà, la communauté. Donc on va vite faire 2-3 courses et on rentre faire à manger. Faire ça, je suis en train depuis tout à l'heure là, de la faire avancer. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Ça fait grave plaisir. On était malade. On était malade. Vous étiez malade? Oui, mais elle le sait, j'étais en contact avec elle. Oui, ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Ça fait grave plaisir. Merci, ma soeur. Merci. Ça fait grave plaisir. J'ai dit c'est elle, c'est pas elle. C'est moi. Merci. Je vous ai dit, des fois, il y a des gens, ils me font des gestes. Je me dis, pas me chercher, moi. Mais en fait, c'est mes abonnés. Je suis très faible, très fatiguée. Elle m'a dit, Maëva, elle est inquiète. Je suis en contact avec elle. Bon, je répondais pas à chaque fois parce que voilà, je dormais ou j'avais pas mon téléphone devant. Comme je vous ai dit, quand je suis malade, je n'ai pas mon téléphone devant. Mais j'étais en contact avec elle. C'est vrai que quand je suis pas bien, voilà, j'ai pas envie de parler. Voilà, je me renferme. Voilà, j'aime bien me retrouver avec moi-même et voilà quoi. Je pense que la plupart, ils sont comme moi quoi. Je dis, vous avez pas envie, quand vous êtes pas bien, vous êtes pas bien. Wesh. Bon, quand je suis pas bien, je suis pas bien. Un soleil juste magnifique. Hein. Je suis très faible. Ce magasin, je voulais le faire, ça fait 10 ans que je passe à côté. Excusez-moi. L'entrée de ce magasin, s'il vous plaît. Elle est de suite à votre gauche. Ah, merci. Je crois que je vais le faire. Je vais vous montrer avec. Je passe à chaque fois devant et je vais m'arrêter, je le fais jamais. En plus, opération déstockage.
On va aller voir. Je pense que c'est de la décoration d'intérieur, tout ce qui est pour la maison et tout ça. Et du coup, pas de cul, ma communauté, il est en travaux. Je suis très faible, moi. Voilà, pour une fois que je prends le temps de m'arrêter pour aller voir ce que c'est une grande vitrine. Et tu vois, il y a plein de déco d'intérieur et tout. Et à chaque fois, ça me donnait envie. Et là, je me suis arrêtée sur un travaux. Allez, c'est pas grave. Vous savez ce que je vais me faire ce soir? Alors, je vous explique. Frites merguez, salade à l'ail. Voilà, c'est celle qui est un peu précise. J'ai envie de manger des merguez. Mayo harissa, là, comme ça, là. Il n'y a pas de panier, il n'y a pas de... Vous savez, moi, ce qu'il me faut chez moi, ce que je demande à Dieu à chaque fois de me donner, c'est la patience. Le seul truc que j'ai pas, c'est la patience. Voilà. Le truc qui m'énerve vite, je suis très impulsive. J'ai pas de patience, en fait. Après, vous allez me dire, dans la société dans laquelle on vit, fait que vous n'avez pas de patience aujourd'hui. Voilà. La race humaine aujourd'hui, dans une autre dimension. Voilà, ça m'a pas manqué, la race humaine, les gens. Ah, merci ma chérie, ça va? Vous allez bien? Je peux prendre une photo? Oui, bien sûr, avec génial. grand plaisir. Ça fait grand plaisir. Génial. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de rencontrer les abonnés. J'arrête pas. C'est Après, je lui disais, ma communauté, c'est vrai que c'est compliqué pour moi parce que moi, j'arrive pas à chercher. J'ai du mal, en fait. Moi, j'ai toujours eu du mal à m'intégrer à la société, je ne vous cache pas. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens, ils sont pas comme moi. Alors qu'on est tous fait pareil, mais on est simplement différents. À revoir, quoi. Et voilà, quoi. Je demande juste ça, la patience. Après, je vous cache. Après, voilà, je suis ce que je suis. Après, peut-être que c'est pareil pour certaines personnes. Il y en a qui me comprendront et d'autres non. Je m'en fous, voilà, perso. De quoi et jusqu'à où ils sont capables d'y aller. Vous vous dites, vraiment, on vit dans une société qui fait que, voilà, vaut mieux se préserver. Je ne sais pas si c'est français ou chinois ce que je vous dis, bon, on comprendra qui pourra. Mais voilà, quoi. Moi, j'ai vraiment du mal. Moi, je ne peux pas quand il y a de la foule, je ne peux pas quand les gens, voilà, ils viennent parler avec moi. Voilà, c'est où tu viens parler avec moi, tu as une bonne mentalité et tu es quelqu'un de bon, ou tu restes à ta place, tu restes très, très loin de moi et voilà. Vous voyez ou pas? Les gens avec une bonne mentalité, j'aime les gens qui ont de l'empathie, qui ont du cœur, qui ne sont pas égoïstes, qui aiment le partage. Voilà, j'aime les gens avec un grand cœur, tout simplement. Vous savez quoi, je suis en train de regarder. J'ai rien oublié, attendez. Je vais prendre du persil et du céleri. Alors attendez, le sucre à l'intérieur. J'ai pris les crackers là comme ça, j'aime trop, ça aussi sont trop. Vous savez, ça franchement ça m'a requinqué. Ça m'a bien requinqué. Voilà. J'avais arrêté de la prendre mais là je suis repartie. Parce que ça me. Voilà, il y en a qui carburent au café, au Red Bull, et ben je vous jure, vous carburez à cette tisane, elle vous rebooste. Chez Darnation. Peut-être leur faire des burgers avec les oignons confits. La dernière fois, j'avais pris les oignons confits. Il m'en reste. Voilà, je sais plus, moi, cheddar, j'ai pris ci, j'ai pris ça. C'est bon, normalement, c'est bon. Hein. On est bon. Hein. Parce que dans pas longtemps, mon fils il va m'appeler, il va me dire t'es où, j'ai fait. Et quand mon fils il m'appelle, ça me stresse. Par contre, faites très attention à cette grippe-là. Ceux qui ne l'ont pas eu, là, faites très attention quand vous allez où il y a du moins de ça, portez un masque. Hein. Ah, parce que cette grippe, elle vous tue. Hein. Elle est à terre. Faites très attention. Cette grippe-là, elle est meurtrière pour moi. Moi, elle m'a mis à terre. Hein. Ça, plus la coquille. Les personnes âgées et les enfants. Moi, je trouve que c'est dur de cuisiner. quelque chose que tu aimes pas. C'est dur pour tout le monde. Hein. J'ai quelque chose que j'aime pas, ça c'est sûr. Le 17 février, on est bon. Ça m'a l'air pas mal du tout pour mon plaisir du soir, comme ça. Triple chocolat, comme ça, là. Je suis très faible, très fatiguée. Ça m'a
Ah aussi les petits oursons comme ça au chocolat. Bon, je suis rentrée dans la communauté, j'ai épluché des pommes de terre. Pommes de terre maison. Voilà. Donc elle, il a pris une nouvelle friteuse. Donc il faut que je m'habitue. Voilà, des frites maison. Là, je vais mettre, c'est bon, hop. Mes merguez au éclate parce que c'est juste une dinguerie au éclate. Voilà. Vous savez quoi, je suis choquée déjà en fait. Vous savez qu'ils m'ont carrément, ils sont partis dire que Salah était en fin de vie. Je vous ai dit pour le buzz, pour du clic, ils sont prêts à tout. Hein. Ah, moi je suis très faible, très fatiguée. Oh. Voilà, ils m'ont condamné. Ça va ou pas? Pour vous dire, les réseaux, c'est un truc de fou. Condamné avant l'heure. Ils sont partis, je vous ai dit, hein, sur les réseaux pour vous faire croire tout et n'importe quoi. Ah bon, je peux pas. Je peux pas en fait. Parce qu'en fait, les gens, ils ont tellement pris l'habitude de tout se taper. Voilà. Quand ils sont dans le mal, quand ils sont dans le bien, leurs histoires de famille, de couple, trucs de fou que aujourd'hui, quand par exemple tu ne vas pas se taper, ben, les gens, c'est eux qui vont t'inventer une vie. Pour eux, c'est pas normal que tu se tapes pas, il doit avoir automatiquement quelque chose de grave. Le jour où tu n'as pas envie de se taper, et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre et qui me connaissent, vous savez comment je suis. Comme je vous ai dit, je ne vais pas alimenter mes réseaux sur mon malheur. J'ai mis Saleha en fin de vie. Vous êtes... Quand j'ai pas envie, je ne snappe pas. Voilà. Je vous montre et je vous dis ce que j'ai envie de vous dire. Comme je vous dis, les réseaux, on vous snappe ce qu'on a envie de vous snapper en fait. Voilà. Tout simplement, comme j'ai dit, les réseaux, c'est un divertissement. C'est pour divertir les gens. C'est pas pour leur mettre l'angoisse et l'aroma en fait. D'accord? Il y a des gens qui sont pas bien, des gens qui sont malades. En vous regardant, vous leur redonnez le sourire. Et ça fait plaisir. Moi, je ne vais pas mettre l'aroma ou l'angoisse à une personne qui est malade et qui est mal dans sa peau, en fait. D'accord? Et pour avoir le sourire. Pas pour être triste et angoissé. Vous comprenez la différence ou pas? Voilà. Il y a certaines personnes qui alimentent le réseau comme ils ont envie. Moi, je l'alimente comme j'en ai envie. Bref, quand je vous dis le monde, il est perverti, les réseaux sont pervertis, les gens sont pervertis. Tu as vu, il y a des personnes qui disent, voilà, il y a des sectes par-ci, par-là. Mais en fait, non, c'est la société, c'est le monde qui est une secte, en fait. Voilà. C'est l'être humain, il est matrixé dans sa tête. C'est plus comment faire, en fait, pour... je suis très faible. Bref. Regardez-moi ces merguez. Regardez-moi ces bonnes merguez. Bon, il y en a qui veulent dans l'assiette, il y en a qui veulent dans le pain. Donc là, j'ai mis la sauce comme ça, là. Big Mike. La sauce comme dans le burger. Mon fils il aime bien. Avec la tostinette, là, je vais mettre les merguez et les frites maison. Moi, je crois que je vais mettre dans l'assiette. J'ai envie de déguster bien la merguez, la découper comme ça, la tremper dans la mayo, la rissa. Vous comprenez ou pas? Seuls les vrais comprennent ce que je vous dis. Maison, hein. Cherchez pas.